Tape www.d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour, c'est M. Boy. Toujours pour bien préparer donc, les compositions du premier semestre en première S2, je vais vous proposer des exercices donc, sur les premiers chapitres. En première S2, les applications font partie des premiers chapitres. Maintenant, voici un exercice sur le thème application. On donne H et G deux applications. Qu'est-ce qu'une application d'ailleurs? On a vu les fonctions et les applications et leurs différences. Une fonction est caractérisée par un ensemble de départ et un ensemble d'arrivée. Donc c'est une correspondance qu'on fait entre un ensemble de départ et un ensemble d'arrivée. Maintenant, il y a ce qu'on appelle aussi la notion de domaine de définition. Tout élément dans l'ensemble de départ qui a une image est appelé antécédent et qui est dans ce qu'on appelle un domaine de définition. Et si ce domaine de définition-là coïncide avec l'ensemble de départ, vous avez une application. Donc la fonction devient une application. Donc une application est une fonction uniquement si l'ensemble de départ coïncide avec le domaine de définition, ou bien le domaine de définition coïncide avec l'ensemble de départ. Parce que vous pouvez avoir un grand ensemble de départ et le domaine de définition, soit il est plus petit que l'ensemble de départ, ou bien c'est égal à l'ensemble de départ. S'il est plus petit que l'ensemble de départ, on n'a pas une application, on a une fonction tout court. Mais si le domaine de définition est égal à l'ensemble de départ, là, on a une application. Donc la différence entre fonction et application, donc c'est ça en réalité. Maintenant, on a donné deux applications. La première, H, qui va de R privé de 1,5 vers R privé de 1,5, qui a pour tout X, on associe X plus 1 sur 2X moins 1. Deuxième application, G. Donc l'ensemble de départ c'est R, l'ensemble d'arrivée c'est R, qui a pour tout X, on associe X au carré plus X plus 1,5. La nature de ces fonctions-là, là c'est le rapport de deux polynômes, on l'appelle donc une fonction rationnelle. Donc plus particulièrement, ça c'est une fonction homographique. Par la fonction homographique, c'est la forme AX plus B sur CX plus D. Mais on peut dire que c'est une fonction rationnelle, puisque c'est le rapport de deux polynômes. Son domaine de définition, c'est quoi? Pour vérifier ici que H est une application ou non, on va déterminer d'abord son domaine de définition, parce qu'on sait que son ensemble de départ, c'est R privé de 1,5. Si son domaine de définition, c'est R privé de 1,5, c'est une application. Si son domaine de définition est plus petit que R privé de 1,5, ce n'est pas une application, c'est une fonction. Maintenant ici, voici l'expression de h de x qui est égale à x plus 1 sur 2x moins 1. Comme c'est une fonction rationnelle, elle est définie si le dénominateur est différent de 0. Ça veut dire que 2x moins 1 est différent de 0, x différent de 1,5. X différent de 1,5, c'est R privé de 1,5. Ça coïncide avec l'ensemble de départ. Donc h devient une application. Même chose ici, l'expression de g de x est un polynôme. Tout polynôme, les fonctions polynômes sont définies sur R. Donc R est l'ensemble de départ, donc G est une application. C'est comme ça qu'on vérifie une application. Maintenant, question, résoudre dans R, G de x égale à 1,5 et G de x égale à 0. On va essayer de résoudre. On écrit d'abord l'expression de G de x. G de x, c'est égal à combien? X au carré plus x plus 1,5. Question, résoudre dans R, G de x égale à 1,5. G de x égale à 1,5. Donc, pour résoudre ça, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va dire x au carré plus x égale plus 1,5 égale à 0. Donc, égale à 1,5. G de x égale à 1,5. X au carré plus x plus 1,5 égale à 1,5. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que x au carré plus x égale à 1,5 moins 1,5 égale à 0. Ça veut dire x facteur de x plus 1 égale à 0. Ça veut dire x égale à 0. Ou bien x égale à x plus 1 égale à 0, ça veut dire x égale à moins 1. Maintenant, ces x-là doivent être dans l'ensemble de départ. De l'ensemble de départ, c'est égal à R. Donc, g de x égale à 0. G de x égale à 0 a donné deux solutions S dans R qui est égal à combien? La première solution, moins 1, 0. Voici l'équation g de x égale à 0, la solution. Maintenant, on nous pose une autre question. Résoudre g de x égale à g de x égale à 0. Donc ici, c'était g de x égale à 1,5, autant pour moi. Ici, c'était g de x égale à 1,5, la première question.
Résoudre g de x égale à 1 demi. Voici l'expression de g de x égale à 1 demi. Je transpose 1 demi moins 1 demi égale à 0, ça reste x au carré plus x. X au carré plus x, je factorise par x. J'aurai x facteur de x plus 1 égale à 0. Un produit de deux facteurs est nul si au moins l'un des facteurs est nul. Ça veut dire x égale à 0 ou bien x égale à moins 1. G de x égale à 1 demi. C'est une équation et la solution dans R c'est moins 1, 0. Maintenant, je vais résoudre l'autre équation, c'est g de x égale à 0. G de x égale à 0, donc on va vérifier 0 est dans l'ensemble de départ, d'arrivée, donc cette équation est possible. Et maintenant, pour résoudre ça, je mets x au carré, donc plus x plus 1 demi égale à 0. Maintenant, je vous donne une technique. Pour résoudre une équation comme ça, où il y a donc des fractions, on réduit au même dénominateur pour éviter la fraction. On a 2 fois x au carré, ça donne 2x au carré. 2 fois x, ça donne plus 2x. Plus 1, le tout sur 2 égale à 0. Donc le tout sur 2 égale à 0, ça veut dire que c'est le numérateur qui est égal à 0. Et là, on passe par delta. Delta, c'est b au carré qui est égal à 4. 2 au carré égale à 4. Moins 4 à c. Donc ça donne 4 moins 8 égale à moins 4. Delta est bien négatif. Ça veut dire que l'équation g de x égale à 0 n'admet pas de solution. S égale l'ensemble, S dans R égale l'ensemble vide. S dans R parce que delta négatif. C'est delta négatif dans R où vous allez donc dire que l'équation n'a pas de solution. Quand vous ferez la terminale, vous allez vous en rendre compte que delta négatif, pas de solution, on ne dit pas toujours. C'est pas de solution dans R. Mais si c'était dans un autre ensemble qu'on appelle l'ensemble des nombres complexes, delta négatif peut admettre donc 2 solutions même. Mais là, on est dans R, delta négatif, S égale l'ensemble vide parce qu'on n'a pas de solution. Et l'ensemble vide est écrit par un 0 barre ou bien comme ça. Il ne faut pas écrire accolade et mettre. Ça, c'est le singleton vide. Soit vous mettez accolade vide comme ça, vous ne mettez rien. Ou bien donc un 0 barré, c'est sans l'ensemble vide. Cette équation g de x égale à 0 n'admet pas de solution. Maintenant, question. G est-elle surjective? G est-elle surjective? Je vais vous rappeler la définition de la surjection. La surjection, c'est quoi? Quel que soit un y que tu prends dans l'ensemble d'arrivée B, il va exister au moins une solution x qui sera dans l'ensemble de départ tel que f de x égale à y. C'est ça la surjection. Il faut, donc, quel que soit le y que tu prends dans l'ensemble de départ, il va exister au moins une solution, ça veut dire 1 ou 2 ou 3. Or, ici, regardez, pourtant, 0 appartenait à l'ensemble d'arrivée qui va représenter notre y. 0 appartient à R parce que c'est R qui est l'ensemble d'arrivée. G est défini de R vers R. 0 appartient à R. Et G de x égale à 0 n'a pas de solution. Si c'était surjectif, cette équation va admettre au moins une solution parce qu'on a dit quel que soit y que tu prends. Voici un y particulier que tu prends dans l'ensemble d'arrivée et son équation f de x égale à y n'a pas de solution. Conclusion, donc G n'est pas surjectif. Maintenant, pour l'injection, est-ce que f est injective? La définition de l'injection, c'est quoi? On a dit, quel que soit un y que tu prends dans l'ensemble d'arrivée, il va exister au plus, il existe au plus une solution donc dans l'ensemble de départ, donc on va dire dans R, tel que g de x égale à y. Or, je vais prendre la première résolution. La première résolution, donc c'est 1 demi. 1 demi est bien dans l'ensemble d'arrivée R. 1 demi est dans l'ensemble d'arrivée R. Or, l'équation g de x égale à 1 demi admet 2 solutions. G de x égale à 1 demi admet 2 solutions, x égale à moins 1 et x égale à 0. Alors que pour l'injection, on doit avoir au plus une solution, soit pas de solution ou bien une seule solution. Cette équation
Donc g de x égale à 1 demi appartient à l'ensemble d'arrivées. Alors ici on a dit, quel que soit y, voici un y particulier où on a deux solutions. Conclusion, donc g n'est pas injectif. Donc la fonction est ni surjective ni injective. Voilà donc comment on répond à la première question. Et à partir de là, il faut d'abord savoir la définition de l'injection et de la surjection. Ces deux questions-là, résoudre g de x égale à 1 demi et g de x égale à 0, c'est pour vous aider à répondre à cette question-là, surjective et injective. G de x égale à 1 demi. D'abord, la possibilité de la résolution de l'équation, on va la voir. G de x égale à 1 demi, on va voir est-ce que 1 demi appartient à l'ensemble d'arrivées? Oui. G de x égale à 1 demi admet deux solutions. Donc, ça ne peut plus être injectif. Peut-être surjective, mais ça ne peut plus être injectif parce que pour l'injection, on ne peut pas dépasser une solution. Soit pas de solution ou bien une solution. G de x égale à 0, on va regarder est-ce que 0 appartient à l'ensemble d'arrivées? Oui. Donc la résolution de cette équation est possible. On a résolu et on n'a pas de solution. Donc ça ne peut pas être surjectif. Pour la surjection, nécessairement, il y a une solution ou bien plusieurs solutions. Donc on a deux cas dont l'un a écarté l'injection, l'autre a écarté la surjection. Donc cette fonction g là est ni injective ni surjective. Voilà. La question suivante ici, c'est de montrer que h est bijective, en déduire qu'elle est involutive. H est bijective. On va d'abord écrire l'expression de h. Donc h est défini de cette sorte que R privé de 1 demi vers R privé de 1 demi, puis pour tout x, on associe x plus 1 sur 2x moins 1. Maintenant, montrer que h est bijectif, c'est quoi? D'abord, la définition de la bijection. C'est quel que soit un y que tu prends dans l'ensemble d'arrivées, il va exister au moins un unique x dans l'ensemble des parts tel que f de x égale à y. Maintenant, pour démontrer la bijection, vous commencez toujours par posons h de x égale à y. Et vous résolvez cette équation-là pour voir est-ce que donc, cette équation admet une seule solution. Avec maintenant y différent de 1 demi. Parce que donc, le y doit appartenir à l'ensemble d'arrivées. L'ensemble d'arrivées, c'est R privé de 1 demi. Tous les réels sont bons sauf E de 1 demi. Voilà. H de x égale à 1 demi, ça veut dire x plus 1 sur 2x moins 1 égale à y. Donc, produit des extrêmes égale produit des moins. X plus 1 égale à 2xy moins y. J'amène les x ici, comme donc éventuellement les équations, j'aurai x moins 2xy égale à, et je transpose de l'autre côté, donc on a quoi? On a moins 1 qui vient chercher un y qui est là. Donc à partir de là, donc je vais factoriser par x. On a x plus 1 sur 2x moins 1. X plus 1 sur 2x moins 1 égale à y. X plus 1 égale à 2xy moins y. Je transpose le 2xy, donc j'aurai x moins 2xy. Je transpose, on a moins 1 moins y. À partir de là, qu'est-ce que je fais? Je factorise par x. Dès que je factorise par x, ça c'est 1 moins 2y égale à moins 1 moins y. X seulement égale à moins 1 moins y sur 1 moins 2y. Je vais harmoniser, donc en multipliant par, donc en factorisant ici par moins, donc je l'amène en haut. J'aurai y plus 1 sur, j'avais factorisé par moins 2y. Donc si je factorise par moins, j'aurai 2y moins 1. Ici, si je factorise par moins le dénominateur, j'aurai moins 1 moins y sur, je factorise par moins et j'ouvre. Donc il y avait 1 seulement, je mets moins 1. Ici il y avait moins, je mets plus 2y. Ça va me donner plus 2y moins 1 qui a donné 1, donc 2y moins 1. Le moins là, je l'amène en haut et ces moins là vont disparaître, ça donne y plus 1. En réalité, donc x égale à y plus 1 sur 2y moins 1. Donc l'équation h de x égale à y a donné x égale à y plus 1 sur 2y moins 1. Voici l'équation h de x égale à y.
Or, on avait dit quoi? Or, y c'était égal à combien? On avait posé cette équation-là. X plus 1 sur 2x moins 1. X plus 1 sur 2x moins 1. Regardez, x égale à y plus 1 sur 2y moins 1. Y égale à x plus 1, même numérateur, donc c'est seulement donc, la variable qui change, sur 2x moins 1. Ici, on peut dire que donc, si y est différent de 1 demi, alors directement, x sera différent de 1 demi. Conclusion, quel que soit un y que tu prends sur R privé de 1 demi, il va exister un unique, c'est comme ça qu'on écrit, il existe un unique x appartenant à R privé de 1 demi, tel que f de x égale à y. Conclusion, là on ne parle même pas de f de x, mais c'est h de x, donc h est bijectif. Donc, quel que soit un y que tu prends, il va exister un unique x appartenant à l'ensemble des parts tel que h de x égale à y. Donc, j'ai posé l'équation avec la condition y différente de 1 demi. Produit des exceptions égale produit des moins, on se rend compte qu'on a moins 1 moins y. Pour éliminer ces moins-là, on factorise par moins au niveau du dénominateur, on l'amène au niveau du numérateur le moins. Donc, comme ça, on va harmoniser l'écriture y plus 1 sur 2y moins 1. X donc devient y plus 1 sur 2y moins 1. Maintenant, on va regarder l'écriture de y. Y c'était x plus 1 sur 2x moins 1. Si y est différent de 1 demi, x sera différent de 1 demi puisque c'est les mêmes écritures, c'est seulement la variable qui change. On peut dire que donc, quel que soit un y que tu prends dans l'ensemble d'arrivée, il va exister un x que tu prends dans l'ensemble de départ, un unique x, tel que f de x égale à y, c'est la définition de la bijection. Maintenant, montrer que f est involutif, c'est quoi? Donc, on va h est involutif, ça veut dire h moins 1 de x égale à combien? Parfois, on parle de h moins 1 de y ou bien de h moins 1 de x, ça dépend. h moins 1 de x, on prend donc, d'abord je vais commencer par h moins 1 de y. Parce que h moins 1 est défini de r privé de 1 demi vers r privé de 1 demi. R privé de 1 demi vers R privé de 1 demi. H moins 1 de y, c'est la variable y. C'est y plus 1 sur 2y moins 1. À partir de cette écriture-là, quelqu'un peut écrire h moins 1 de x, c'est la même chose. On change la variable, c'est x plus 1 sur 2x moins 1. C'est la même chose. H moins 1 de a, h moins 1 de y, h moins 1 de y, c'est seulement donc un nom qu'on a donné à la variable. Comme l'ensemble d'arrivées, donc les variables c'est y, on peut dire h moins 1 de y égale à y plus 1 sur y. Ou bien on change la variable, puisqu'on a l'habitude d'utiliser x, h moins 1 de x égale à, on change la variable x plus 1 sur x moins 1. Et ça, en réalité, c'est la même chose que h de x. Parce que h de x c'était x plus 1 sur 2x moins 1. h de x c'est x plus 1 sur 2x moins 1. Qu'est-ce qu'on remarque? Que h est défini de r privé de 1 demi vers r privé de 1 demi. h moins 1 aussi est défini de r privé de 1 demi vers r privé de 1 demi. Ils ont les mêmes ensembles de départ, ils ont les mêmes ensembles d'arrivée. De plus, h moins 1 de x, c'est la même chose que h de x. Ça suffit pour dire que h est involutive. Une fonction est involutive si la fonction et sa réciproque ont les mêmes ensembles de départ, ont les mêmes ensembles d'arrivée et les mêmes expressions. D'abord, il faut assurer que donc, h-1 aussi est défini de r privé de 2 vers r privé de 2 et h-1 de x égale à l'expression de h de x. Donc, c'est ça qui montre que donc, cette fonction-là est involutive. Maintenant, l'autre question qui suit, c'est de déterminer donc, le domaine de diffusion d'une autre fonction k de x. K de x égale à h rond g de x, puis explicité. Donc, c'est ce qu'on va vous montrer après. Voilà. Donc, la dernière question, c'est de déterminer d de k. K, c'est quoi? K, c'est égal à h rond g. D de k. D de k est tel que g existe et g de x appartient à d de h. C'est comme ça qu'on fait donc le domaine de définition.
H rond G, il faut que la fonction qui est derrière existe. G existe. Et maintenant, G de X appartient à D de H. G existe. G de X, c'était quoi? G de X, c'était X au carré plus X plus 1 demi. Le domaine de définition de G, c'est égal à R. Donc, il faut que X appartient à R pour que G existe. Je vais souligner ça. Ça, c'est une notion. Il faut que G existe. G existe si X appartient à R. Ça veut dire que c'est toujours vrai. G existe toujours. Par quel que soit un X, le X va être un réel. Maintenant, G de X appartient à D de H. Ça, c'est une utilisation. On utilise D de H. On va dire H de X égale à combien? H de X, c'était X plus 1 sur 2X moins 1. H existe. H de X existe si X différent de 1 demi. C'est ça qu'on avait. Le domaine de définition de H, c'est X différent de 1 demi. Ça veut dire R privé de 1 demi. Maintenant, donc j'ai dit qu'on ne le met pas au niveau du domaine, mais on l'utilise. G de X appartient à D de H. On réécrit l'expression de G de X. C'était X au carré plus X plus 1 demi. Pour que ça appartienne à D de H, il faut que ça soit différent de 1 demi. Par ici, pour que X appartienne à D de H, il faut que X différent de 1 demi. Donc, pour que G appartienne à D de H, il faut que G de X différent de 1 demi. G de X différent de 1 demi. En transposant, j'aurai X au carré plus X différent de 0. Ça veut dire X différent de 0 et X différent de moins 1. Donc, parce que là, si on factorise par X, on a X facteur de X plus 1 différent de 0. Et là, on met pas où. Ça veut dire X différent de 0 et X différent de, donc, moins 1. Donc, c'est ça. Et pour écrire D de K, donc, c'est R privé de cette valeur-là. Donc, comme c'est toujours vrai, il n'y a pas de contrainte. Donc, ça reste moins 1 et 0. Voici le domaine de définition de la fonction composée. Donc, dans une fonction composée, avant de composer la fonction, il faut d'abord déterminer son domaine de définition. Et par ordre, si vous avez U rond V, ça existe si et seulement si V existe et V de X appartient à D de U. C'est comme ça qu'on fait. G existe et G de X appartient à D de H. Donc, D de H, c'est une utilisation seulement, on ne met pas donc dans le domaine de définition. G existe ici. Vous avez de la chance que G est un polynôme, donc elle existe toujours. Et maintenant, G de X appartient à D de H, on détermine d'abord D de H. Donc, ça veut dire X différent de 1 demi. Si G de X appartient à D de H, ça veut dire que G de X différent de 1 demi. G de X différent de 1 demi, ça veut dire X différent de 0 et X différent de moins 1. C'est les seules contraintes, donc D de K qui est égal à D de H rond G, c'est R privé de, donc moins 1, 1. Maintenant, on peut expliciter en calculant K de X égale à K de X, comme on a dit que c'est G rond H, c'est H rond G de X, c'est la même chose que H de G de X. Parce que c'est G rond H de X, c'est égal à H de G de X. H de G de X. H de X égale à combien? On va regarder le tronc de H de X, ça est là. C'est une fraction. Donc c'est une fraction rationnelle. On ne parle pas de fraction rationnelle, mais une fonction rationnelle. Et ces X-là seront remplacés par G de X. Voici H de X. Je veux calculer H de 2. Les X sont remplacés par 2. Voici H de X. Je veux calculer H de moins 5. Les X sont remplacés par moins 5. J'ai H de X. Je veux calculer H de G de X. Les X sont remplacés par l'expression de G de X. Donc, son X là sera remplacé par G de X. Et G de X, c'est tout ça. X au carré, donc, plus X, plus 1 demi au numérateur. Et le numérateur, ça restait plus 1 qui est là. Au dénominateur, on avait 2 d'abord. Et on a rencontré un X. Le X sera remplacé par G de X, X au carré, plus X, plus 1 demi. Plus loin, donc il y avait un moins 1. Et là, on peut continuer les calculs. Donc ici, donc je peux réduire au même dénominateur. Ici, c'est 1 demi. Donc fois 2, ça donne 2x carré. C'est 1 demi fois x, ça donne plus 2x. Maintenant, 2 plus 1. 2 fois 1 égale à 2, plus 1 égale à 3. Il y avait 1 sur 2. Le 2 qui est là, je l'amène en bas. Et maintenant, le 2 là, je le fais entrer. J'aurai combien?
2x au carré plus 2x. 2x au carré plus 2x. Et le 2 entre ici. 2 fois 1 demi égale à 1 moins 1, ça donne 0. Au finish, j'ai k de x égale à, au numérateur, j'ai 2x au carré plus 2x plus 3. Au niveau du dénominateur, j'ai fait entrer le 2, j'aurai 4x au carré plus 4x. Et là, on se retrouve avec une fonction rationnelle. Si je voulais déterminer de nouveau son domaine de définition, on prend le dénominateur différent de 0. Et le dénominateur différent de 0, on a donc x différent de moins 1 et x différent de 0. Mais, avec les fonctions composées, on ne prend pas l'expression explicite pour déterminer son domaine. On détermine d'abord son domaine avant de composer. Donc, avec une fonction composée, par chance, vous pouvez composer et déterminer le domaine et trouver. Mais la plupart des cas, vous risquez donc d'oublier donc une valeur interdite. Pourquoi ici, on trouve la même chose? Par la première contrainte, n'avait aucun problème. Le g existe, g était un polynôme. Ici, il n'y a aucun problème, x est toujours dans R. Mais si, donc ici, g de x avait une contrainte, on avait x par exemple différent d'une valeur. Vous composez pour déterminer son domaine de définition. Cette valeur-là ne va pas apparaître au niveau de l'expression. Donc c'est pourquoi on conseille à l'élève de déterminer le domaine de définition de la fonction composée avant donc, de déterminer donc, son expression explicite. Donc là aussi c'est une règle qu'on vous donne. Et le domaine de définition de h rangé, il faut que g de x existe et g de x appartient à d de h. Ça veut dire que x appartient à g de x existe, ça veut dire que x appartient à d de g. X appartient à d de g, c'est x appartient à R. Toujours vrai. G de x appartient à d de h, on détermine d de h et on l'utilise. On n'est pas dans le domaine, mais on l'utilise. H, c'est x différent de 1,5. G de x appartient à d de h, ça veut dire g de x différent de 1,5. G de x différent de 1,5, c'est donc les valeurs interdites 0 et moins 1. Et là, donc c'est ces valeurs-là qui vont constituer les valeurs interdites du domaine de définition de k de x. Maintenant, explicité, k de x égale à h rangé. On prend la première fonction composée à la seconde. Ça donne h de g de x. Maintenant, h2, on prend l'expression de h. C'était une fonction rationnelle. Donc, on prend donc la fraction rationnelle, la fraction, et ces x seront remplacés par g de x par c, h de g de x. Si on voulait calculer h de 0, ou bien h de 5, ou bien h de a, on remplacerait x par a, ou bien x par 5, ou bien x par 0. Donc, h de g de x aussi, on va remplacer x par g de x. Donc ces x de h seront remplacés par l'expression de g de x. Et si on fait le calcul, on aura donc l'expression de la fonction composée. Voilà, merci. Bonjour, c'est M. Boy. Voilà, je vous propose toujours des révisions en première S2 pour la préparation des compositions du premier semestre sur le thème donc domaine de définition. Donc en première, vous allez rencontrer les fonctions et les applications et la fonction. Donc la première chose à déterminer, c'est le domaine de définition. Énoncé de l'exercice 2, déterminer le domaine de définition des fonctions suivantes. Donc les fonctions sont définies par f de x égale, donc là c'est ça qu'on appelle une fonction raccordée. C'est deux expressions suivant des intervalles. C'est ce qu'on appelle une fonction raccordée. Et maintenant, donc cette fonction irrationnelle, donc au niveau du numérateur, est maintenant un polynôme au niveau du dénominateur, donc c'est une fonction irrationnelle. Maintenant, on va d'abord gérer f de x. F de x, on avait donné quoi? F de x, on a donné la fonction raccordée x carré sur x plus 4. Dans quelles conditions? Si x est négatif. Donc ensuite, la racine carrée de x au carré moins 3x plus 2. Dans quelles conditions? Si x est positif ou nul. Voici la fonction h et f ainsi définie. Donc, pour cela, pour déterminer le domaine de définition, on va parler de f1 et f2. Voici l'expression de f1. Et là, on va dire l'expression de f2. On va dire f1 de x égale à x au carré sur x plus 4. Dans quelles conditions? Si x est négatif. Et là, on dit f1 de x existe. Dans quelles conditions? Il faut que d'abord le x soit négatif, qui est là, et maintenant x plus 4 soit différent de 0. Pourquoi? Parce que donc, comme c'est une fonction rationnelle, le dénominateur doit être différent de 0. À partir de là, on dit quoi? Il faut que le x soit négatif et le x soit différent de moins 4.
Donc le domaine de définition de F1, D de F1, c'est l'intervalle, c'est cet intervalle-là, moins l'infini, 0 ouvert, privé de l'élément, moins 4, parce que moins 4 est dans l'intervalle. Moins 4 est dans cet intervalle-là. On peut même l'écrire sous cette forme-là, moins l'infini jusqu'à moins 4, on ouvre, union, on recommence encore de moins 4 à 0, on ouvre. C'est la même chose. Voici le domaine de définition de F1 de x. Maintenant, F2 de x. F2 de x, c'est égal à racine carrée de x au carré, donc moins 3x plus 2, donc si x est positif ou nul. Qu'est-ce qu'on fait? On va dire F2 de x existe dans quelles conditions? Si la condition x soit positive ou nulle, et l'autre condition, l'expression soumise à la racine carrée est toujours positive ou nulle. Une racine carrée existe si l'expression qui est soumise à la racine carrée est positive ou nulle. Ça veut dire x au carré moins 3x plus 2 positif ou nul. À partir de là, on va voir l'expression, donc l'intervalle ou le trinôme du second degré x au carré moins 3x plus 2, donc serait positif ou nul. Si on met égal à 0, un trinôme du second degré se résout facilement si la racine est évidente. Donc c'est de la forme ax carré plus bx plus c. Si donc a plus b plus c égale à 0, directement on a x1. x1 égale à 1 et x2 égale à c sur a. Là on a contourné delta. Donc on a remarqué que a égale à 1, b c'est moins 3, c c'est 2. 1 plus 2 égale à 3, 3 moins 3 égale à 0. Donc on peut dire ici directement que x1 égale à 1 et x2 égale à c sur a. C c'est 2, a c'est 1. Donc voici les solutions. Même si vous avez passé par delta, donc vous allez donc avoir donc les mêmes x1 et x2. Si vous voulez, vous pouvez essayer delta b au carré moins 4ac, delta sera égal à 9 moins 8 qui est égal à 1. x1 moins b, ça donne 3, moins racine de delta 1 sur 2a, donc ça donne 1. x2 c'est 3 plus 1 sur 2, donc ça donne 2. Toujours donc, si vous passez par delta aussi, vous aurez les mêmes résultats. Mais comme on est en première S, on veut gagner du temps, on remarque que la somme des coefficients égale à 0, x1 sort directement égal à 1 et x2 égale à c sur a. Et on fait donc son tableau de signes. Son tableau de signes de x au carré, moins 3x plus 2, moins l'infini plus l'infini. Les valeurs c'est 1 et 2. Signe de a à l'extérieur des racines et signe de a à l'intérieur. Donc signe de a à l'extérieur des racines et signe de moins a à l'intérieur. Donc c'est comme ça qu'on remplit. Mais n'oubliez pas l'intervalle où on est. On est dans quel intervalle? On est dans 0 plus l'infini. Dans 0 plus l'infini, c'est 0 avant. 0 plus l'infini, c'est cet intervalle. Donc ça veut dire que, donc ici, c'était 1 plus. Là, il y a comme ça. Donc 0 plus l'infini, c'est cet intervalle-là. On peut dire que donc D de F2, c'est 0 fermé jusqu'à 1. Et donc l'inégalité était large, 1. Union, ça ne fait pas partie. Donc 2 jusqu'à plus l'infini. Parce que donc la partie qui n'est pas dans 0 plus l'infini ne nous intéresse pas. C'est 0 plus l'infini qui nous intéresse et 0 vient avant 1. Il y a 0, il y a 1, il y a 2. Entre 1 et 2, donc il y a un moins, on ne le met pas au niveau de la solution, mais de 0 à 1, donc c'est un signe plus, de 0 à 1 et de 2 à plus l'infini. En réalité, donc, D de F va être D de F1 union D de F2. D de F1 union D de F2. On peut écrire c'est quel intervalle? C'est l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 4, on a ouvert. Union moins 4 jusqu'à 0, on a ouvert. Union 0 fermé jusqu'à 1, on a fermé. Union 2 jusqu'à plus l'infini. Même on peut réduire encore parce que l'intervalle, donc moins 4 jusqu'à 1, on peut le mettre donc sous un seul intervalle. Donc en réalité, on peut dire que le domaine de définition DDF, c'est moins l'infini moins 4. Union moins 4 jusqu'à 0, parce qu'ici c'est ouvert et là c'est fermé. On peut le mettre dans un seul intervalle, moins 4 jusqu'à 1. Donc moins 4, 1, union 2 plus l'infini. Donc le domaine de définition de DDF, c'est égal à moins l'infini, moins 4 ouvert, union moins 4 jusqu'à quelle valeur? 1 fermé, union 2 fermé jusqu'à plus l'infini. Voici donc le domaine de définition de F.
moins l'infini jusqu'à moins 4, moins l'infini jusqu'à moins 4, union, moins 4, 0 et 0, 1, donc je l'ai regroupé en moins 4, 1, union maintenant 2 plus l'infini. Voici le domaine de définition de la fonction raccordée f de x. Donc on va faire de même pour g de x. Voilà, ici aussi, on demande le domaine de définition de g de x. J'écris g de x. G de x égale à racine carrée de moins x au carré plus x plus 6 sur x au carré moins 7x. Maintenant, dans quelles conditions g de x existe? On va dire g de x existe si et seulement si. Et là, on met les conditions. La première condition, c'est que l'expression qui est soumise à la racine carrée moins x au carré plus x plus 6 doit être positif ou nul. Et le dénominateur x au carré plus 7x doit être différent de 0. Voilà, maintenant on va voir la condition où donc ce trinôme est positif ou nul. Posons moins x carré plus x plus 6 égale à 0, delta. B au carré qui est égal à 1 moins 4 fois a fois c. Donc ça donne plus ici parce que 4 fois a égale à moins 1, donc ça donne plus. Donc 4 fois 6, 24. Donc delta égale à 25, c'est un carré parfait. x1, c'est moins b, moins racine carrée de delta sur 2a. Donc ça donne moins 6 sur moins 2 égale à 3. x2, c'est moins b, plus racine carrée de delta sur 2a. Donc ça donne 4 sur moins 2 égale à moins 2. Maintenant, on a les racines moins 2 et 3. Et le trinôme, c'était quoi? Moins x carré plus x plus 6. Signe de a à l'extérieur des racines et signe de a à l'intérieur. Signe de moins a à l'intérieur. Signe de a à l'extérieur des racines et signe de moins a à l'intérieur. L'autre question, c'est quoi? Donc, x au carré plus 7x différent de 0, ça veut dire x facteur de x plus 7 différent de 0, ça veut dire x différent de 0 et x différent de moins 7. Maintenant, à partir de là, donc, on a x au carré moins 7. X au carré moins 7, là, je ne mettrai pas plus 7, mais je vais mettre moins 7. Moins 7, et là, donc, ça donne plus 7. Donc, on a x au carré moins 7. Les conditions, c'est x au carré moins 7, x au carré moins 7 différent de 0. Et maintenant, x au carré moins 7, x différent de 0. X facteur x au carré moins 7 différent de 0. Ça veut dire x différent de 0, bien x différent de 7. Maintenant, ça c'est des valeurs interdites. Mais dans quel domaine? Dans la partie où cette expression est positive. La partie où cette expression est positive, c'est seulement moins 2, 3. Maintenant, on va voir est-ce qu'il y a une valeur interdite qui est dans moins 2, 3. Donc, on va parler de d de g égale à l'intervalle moins 2, 3 privé des valeurs interdites 0 est dedans. Maintenant, 7 n'est pas dedans. On n'a pas besoin de mettre privé de 7 parce que 7 n'est pas dans l'intervalle. Même si on mettait 0, R1, donc un privé de 0, 7, donc le 7 c'est déjà exclu de l'intervalle. En réalité, d de g, c'est l'intervalle moins 2 jusqu'à 0. C'est une valeur interdite union 0 jusqu'à 3 fermé. Le 7 ne fait pas partie, on n'a pas besoin de mettre un privé de 7. C'est ce que je voulais vous montrer. On a une fonction donc, dont l'expression qui est soumise à la racine carrée doit être positive ou nulle, mais le dénominateur x au carré moins 7x doit être différent de 0. En réalité, donc, cette expression-là est positive sur l'intervalle moins 2, 3, parce que c'est les racines. Donc, delta b au carré moins 4ac qui est égal à 25. Moins b, c'est moins 1. Moins racine de delta, c'est moins 5 sur 2a. 2a égale à a égale à moins 1. Donc, 2a égale à moins 2. Moins 6 sur moins 2 égale à 3. 1 plus racine de delta sur 2a, c'est la même chose. Donc, moins 4 sur moins 2. 4 sur moins 2, donc on a moins 2. Voici les racines. Moins 2 et 3 ainsi placés. On a signe de a à l'extérieur des racines et signe de moins a à l'intérieur. Qu'est-ce qui nous intéressait? La partie positive. Donc, c'est cet intervalle-là qui est admis. Maintenant, privé de quelle valeur? C'est valeur interdite. X au carré moins 7x différent de 0. Je factorise, ça veut dire x facteur de x moins 7 différent de 0. Ça veut dire x différent de 0 et x différent de 7 en transposant.
Le 7, c'est déjà exclu de l'intervalle, il est dans la partie négative, donc on ne le gère plus. Donc, x différent de 0, 0 est dedans, ça va être une valeur interdite. Donc, D de G, c'est moins 2, 3 privé de 0. Ça veut dire que moins de 0 ouvert, union 0, 3, donc qui est le domaine de définition de la fonction g de x. C'est comme ça qu'on gère les domaines de définition. Et donc, si vous avez des fonctions, la première chose qu'on vous demande, c'est de déterminer le domaine de définition. Maintenant, je vous conseille de reprendre ces mêmes exercices. Donc, comme ça, si vous rencontrez des domaines de définition au niveau des épreuves du premier semestre, vous serez à l'aise parce que vous avez déjà eu à travailler donc, sur des exercices similaires à École au Sénégal. Voilà, merci. À École au Sénégal.com.